Alors, c'est avec beaucoup de nervosité que je vous présente une nouvelle version de VVProj qui s'appelle VisVec. J'ai essayé de garder le plus de compatibilité avec VVProj. La grosse différence, c'est que je voulais avoir des graphiques beaucoup plus sophistiqués, qui ceux-là utilisent des routines OpenGL, qui sont des routines graphiques haute performance du domaine public, qui sont utilisées pour beaucoup de jeux. Si on regarde les icônes, alors ça c'est l'icône qui est associée au fichier généré par VVProj, donc les .esp. La nouvelle version qui est différente va générer des fichiers .esp3 avec un nouvel icône. Si on regarde le graphique que je peux générer, voyez-vous que c'est complètement différent. C'est vraiment pas le même calibre d'image graphique. Le restant, j'ai essayé de garder la même compatibilité. Pas j'ai essayé, j'ai réussi, c'est la même compatibilité ici, sauf que les couleurs peuvent être beaucoup plus complexes. Alors, si je regarde, il y a des petites affaires de plus, comme on peut mettre un cube. Ici, on peut mettre un cadre au cube. Mais si on regarde les couleurs, je vais vous donner une idée des couleurs. Regardez le cadre ici, là, le cube. Actuellement, il est de couleur laiton. Alors, les couleurs OpenGL, c'est des couleurs ambiantes, diffuses, spéculaires, une brillance. J'ai des couleurs de matériel qui sont prédéfinies. J'ai ramassé ça sur Internet, ces définitions-là. Comme je peux mettre le bronze, chrome, cuivre, or, argent. Et il y en a une que j'ai développée, ça s'appelle glace. Donc le cadre, les couleurs glace, on peut grossir le cadre. Fait que les couleurs pour les nouveaux objets sont beaucoup plus complexes que rouge, vert, brun, etc. de l'ancien logiciel. Également, une autre affaire qui est complètement différente, c'est il n'y a plus de coloration sophistiquée ici, mais vous avez lumière. Pour OpenGL, un objet est visible s'il y a une lumière qui la frappe. Donc, tu peux implanter dans OpenGL jusqu'à 8 lumières. Là, j'en ai mis 4. Alors, celle-là est allumée. D'où elle vient la lumière? Elle vient de 30 degrés de son. Regardez, on peut avoir d'où vient la lumière. La lumière vient comme ça. Je peux la monter, la descendre. Et puis là, l'image, le reflet, voyez-vous, il change de place. Les lumières peuvent être actuellement d'où on va vous montrer la lumière. On va la rapprocher. Voyez-vous, on voit la lumière. C'est un bulbe qui éclaire dans toutes les directions. Et on peut avoir une lumière directionnelle, si on veut, avec un spot ouvert à 45 degrés. Je peux l'ouvrir un peu plus. Je peux l'ouvrir un peu moins. Je peux atténuer ou non la lumière avec la distance. Alors maintenant, je ne veux pas l'atténuer. Je veux concentrer vers le centre. Oui, je peux la reculer, la lumière, pour éclairer de plus loin. Donc à ce moment-là, voyez-vous, l'image change complètement. Et des lumières comme ça, j'en ai mis 4. Mettons, j'en ouvre une autre qui est de ce côté-là. Fait qu'on peut jouer avec les lumières, elle peut être directionnelle, elle aussi ou non. Et les lumières peuvent être fixes ou pas. Mettons cette lumière-là, numéro 4, supposons que je ne veux pas qu'elle soit fixe par rapport à l'observateur. Alors si je la tourne, la lumière 1 de tantôt elle reste à la même place, mais la lumière 4 tourne avec l'objet. Alors il y a beaucoup de possibilités comme ça, c'est vraiment différent. Alors si on peut ouvrir les anciens fichiers. Ce qui est ma courbe de Viviani ici. Alors, quand on ouvre un ancien fichier, il le dit. Et puis, une fois que vous avez ouvert un ancien fichier, mais là, vous pouvez changer la couleur du fond si vous voulez. Ça, c'est cette courbe de Viviani-là apparaît dans la page de Internet. On peut mettre un quadrillé si on veut, ou ne pas mettre de quadrillé. On peut voir les couleurs du fond. Oui, ça c'est, mettons, on peut mettre de la transparence ou pas. Donc, il ouvre les anciens fichiers aussi, très facilement. J'ai eu bien la misère à faire ça. Et puis, on peut les préserver sous le nouveau format ou préserver sous l'ancien format. Donc là, à ce moment-là, préserver sous l'ancien format, si vous avez déclaré votre sphère de couleur or, ben, il va la transformer en jaune, simplement. Il enlève la coloration sophistiquée. La même chose que quand j'ouvre un ancien fichier,
à ce moment-là, quand c'est jaune, il rajoute, j'ai fait un petit calcul là, avec des couleurs ambiantes, spéculaires, une brillance pour que ça s'ajuste comme faut, que ça n'est pas pire. Je suis très nerveux de ce logiciel-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été battle tested, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, je l'ai testé pas mal, mais moi, je suis tout seul. Il n'y a rien comme quelques groupes de 30 pour tester un logiciel à volonté, là. Alors, merci.